Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui, beaucoup de vent ici à Saint-Cyprien, d'après la météo, des rafales jusqu'à 30 nœuds. Mais du coup, c'est le moment idéal pour bricoler sur le bateau parce que il fait frais, enfin il fait frais. Il fait chaud, mais comme il y a du vent, au final il fait bon. Je vous montre, je me suis équipée de petits micros parce que des journées comme ici avec du vent, après je suis obligée de couper au montage, enfin pas de couper, d'améliorer la voix avec l'IA, et quand on fait ça, et ben ça la déforme aussi, et du coup parfois c'est pas tellement audible. Donc j'ai trouvé des petits micros comme ça à 16 € que j'ai utilisé aussi quand sur la vidéo observation des dauphins. Donc là j'avais utilisé ces petits micros. Aujourd'hui au niveau du bricolage, c'est surtout du rangement, mettre les goupilles sur mes auvents. J'aime bien dans la voiture, il va falloir les chercher. Et mon petit anémomètre là il marche bien. Et je suis surprise qu'il me donne que 11 nœuds. Je pensais qu'il y avait plus que ça. Mais bon, faut peut-être que je mette le bras en l'air, tout ça. Là, je suis un peu à l'abri sous le filet cam. Alors voilà pour les news. Et ben à tout de suite. Cinq en fixe, 9 en rafale. Moi, j'aurais dit bien plus. Bon, me tromper. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait du rangement dans le bateau. Alors ça, c'est du matériel d'escalade, mais je vais l'emmener chez moi parce que je veux aller dans un espèce de club là qui est à côté de chez moi. Et je veux aller prendre des cours pour être capable de monter à mon mât toute seule. Sandrine veut venir aussi, donc on vous fera peut-être des vidéos sympas ou rigolotes. De toute façon, avec Sandrine, c'est toujours rigolo. Mais voilà, si on va faire de l'escalade, je pense qu'on va bien se marrer. J'ai rangé aussi ma table à cartes. J'ai mon pilote qui est prêt à installer. Alors Laurent n'est pas disponible en ce moment parce qu'il est parti se balader. Qu'est-ce qu'il m'a dit? À Ibiza avec son fils. Du coup, voilà, je vais attendre qu'il soit rentré pour l'installer. Ici, c'est rangé aussi. Là, c'est mon coussin extérieur. Je sais pas où est-ce que vous voulez ranger. Peut-être dans les bancs extérieurs. Bon, là, je l'ai mis là en attendant. Il faut que je me trouve un système mieux que ça pour la... Aïe, voilà, je me suis cognée. Ça, à chaque fois que je suis dans le bateau, ce morceau-là, j'y ai droit. Alors, un système mieux que ça pour les poubelles. Et là-bas, c'est un peu le bazar parce que je suis en train de préparer tout le matériel pour l'armement côtier qui est obligatoire. Et d'ailleurs, j'irai faire une vidéo avec Yann où je vais l'interviewer, un petit reportage sur l'armement côtier obligatoire. Donc ça viendra bientôt. Et là, maintenant, ce que je veux faire, c'est sous ce banc ici, là. Je veux ranger l'outillage. Pour l'instant, c'est le bazar. Vous voyez, il y a tout un tas d'outils. Et j'ai ramené des boîtes en plastique. Ça aussi, c'est des outils. C'est ceux que j'utilise le plus souvent. Mais je voudrais libérer la place ici parce que là, j'ai l'intention de me mettre... Alors, j'ai fait quelques recherches. Vraisemblablement, le plus simple pour moi, enfin pas le plus simple, mais le plus fonctionnel, efficace, c'est une glacière à compression. Parce qu'elle ne consomme pas beaucoup de courant quand on est sur le 12 volts. Donc, j'essaie de me trouver une glacière à compression. Et ici, c'est une planche qu'on peut enlever. Et si on redécoupe, ça peut faire gagner un peu de taille. Et peut-être il faudra découper devant aussi pour pouvoir sortir la glacière là et l'utiliser ici. Bon voilà, c'est des travaux en prévision. Mais du coup, j'aimerais libérer l'espace là et ranger tous mes outils là-dedans. Donc à cet effet, j'ai acheté des boîtes en plastique. J'en ai eu là pour 18 € toutes les boîtes. Et je vais ranger mes outils là-dedans. Alors j'ai réorganisé mon tiroir, mais j'ai pas réussi à me débarrasser de ça. Là, ça prend toujours la place du frigidaire.
Donc ici j'ai de la plomberie, mais je pense que j'en ai beaucoup quand même, des raccords, et peut-être trop. Et ici j'ai un fer à souder, et d'ailleurs j'ai pas retrouvé la bobine d'étain, je sais pas où elle est. Et un pistolet à chaleur. Ici j'ai différents scotch, du silver tape, du scotch à peintre. Ça c'est du scotch qui répare tout, même les vitres. Et ça c'est du scotch pour l'isolation, parce que j'ai pas fini l'isolation. Là j'ai des pinces et tout ce qui est en bout pour le silicone là. Voilà. Ça c'est une pâte collante auto-durcissante. Je vais la ranger avec tout ce qui est ici colle. Un petit bout de mastic de finition, de la pâte bicomposante. Elle a déjà servi 2 fois dans le bateau, donc c'est pas mal ça. Ici j'ai les cloches. Là j'ai tout ce qui est papier de verre, tout ce qui est électricité. Et j'ai celui-là qui est presque vide. Alors je me disais que j'allais peut-être récupérer les pièces moteurs qui sont là-dedans pour les ranger là. Ça va me libérer cette place là où je pourrais peut-être mettre les outils que j'utilise tous les jours. Alors ici j'ai donné des... On m'a donné, c'est un copain qui m'a donné des pièces de moteur. Parce qu'il s'est trompé, je crois, pour acheter pour lui. Et du coup, j'ai vérifié avec ChatGPT et elles sont compatibles avec mon moteur. S'il ne m'a pas raconté de bêtises. Et du coup, j'ai un filtre à huile en avance, un filtre à essence et un petit joint. En revanche, l'impeller, lui, il n'était pas compatible. Je vous le montre. Donc lui, il est trop gros. Vous voyez la différence, l'autre est plus petit à côté. Et ça, c'est un qui est compatible avec mon bateau. Alors, ici, c'est toutes les pièces que j'avais. Donc, j'ai 2 anodes d'avance. Et il faut que je contrôle. Je n'ai pas encore contrôlé dans mon moteur, j'y ai pas pensé, si l'anode était en bon état. Donc, je vais en laisser une sortie pour y penser. Ici, j'ai un thermostat. Bon, ces 2 trucs-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Et là, j'ai cherché sur ChatGPT qu'est-ce que c'était avec les références des pièces. Et du coup, ça, c'est les vis pour le couvercle de l'impaler. Ça, c'est un joint pour la pompe à huile. Et ça, c'est un joint pour la pompe à eau. Donc voilà, j'ai référencé, enfin, identifié mes pièces. J'ai aussi une courroie là. Alors j'ai pas vérifié, mais celle-là, je pensais que c'était l'alternateur. J'ai cette pièce-là, par contre, je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Après, j'ai ça, c'est pareil, j'ai pas de référence, je sais pas ce que c'est. Ici, ah bah tiens, c'est du bazar à ranger un peu. Et ici, c'est l'ancienne roue à aube que j'avais gardée pour modèle de mon loch. Et là, c'est du joint d'étoupe, il me semble. Et alors, j'ai ce truc-là, je crois que c'est un étambeau, un joint d'étambeau. Et en fait, ils ont mis un système différent sur mon bateau. J'en ai un paquet d'impaler. Hein. Il y en a qui sont plus durs que les autres. Celui-ci, il est tout souple. Ici, je vous montre une trousse à outils que j'ai achetée, que j'aime bien. Parce que je la trouve pratique, parce qu'on peut lui donner différentes formes différentes pour qu'elle s'adapte à tous les endroits. Et j'ai rangé donc de l'outillage dedans. Vous voyez mes clés, là j'ai les grosses clés. Ici j'ai les petites clés. Là j'ai mis les tournevis pas très grands parce qu'ils ne rentrent pas tous dedans. Et voilà, j'ai un compartiment, comme ça mes outils ne sont pas mélangés. Là c'est tout ce qui est pince. Et je suis assez contente de ce truc là. J'ai réussi à regrouper toute mon électricité ici. Finalement, j'ai réussi à vider ça. Bon, je l'ai encombré avec autre chose, mais c'est que des trucs que je dois installer dans le bateau, ça. Donc, à terme, petit à petit, ça va se vider. Et j'ai prévu, il y a des trucs électriques. Ça, c'est pour m'indiquer la charge des batteries, par exemple. Donc voilà, j'ai plein de petites choses à installer. Et là, j'ai réussi à vider. Donc, celui-ci, c'est une équipée que j'ai pas encore démontée. Donc, je dois la démonter pour nettoyer la paroi derrière. Parce que c'est vraiment très très sale. Et puis, arracher les bouts de tissu, là, ça m'agace. Vous voyez, c'est dégoûtant. Et en face, je l'avais démonté et j'avais nettoyé. Donc, c'est beaucoup plus propre. Ah bah tiens, il y a encore de l'outillage ici.
Je vais passer tout l'outillage de ce côté. Et de l'autre côté, ça sera la nourriture. Des morceaux de carton que j'ai gardés pour faire des gabarits. Alors j'ai fait un peu de tri parce que mine de rien, ça là, ça va rentrer à la maison. Ça aussi, ça repart à la maison. Ça, je vais le mettre dans un banc. Je vais quand même le garder ici parce que tant que je bricole, là, ça peut servir. Je vais ramener la disqueuse parce que j'ai pas l'impression que je vais en avoir besoin. Alors voilà les petites goupilles pour mes haubans. Je suis allée à AZ Voile pour les trouver. Et le monsieur, il a été très gentil parce qu'il me les a données. Celle que j'avais choisie au départ était beaucoup plus grosse que ça, mais il m'a dit non, ça ira pas. Ça m'étonnerait, il faut prendre des plus petites. Donc c'est lui qui m'a recommandé celle-là. J'espère qu'il ne s'est pas planté et que ça va bien aller. En tout cas, super sympa, il m'a même pas fait payer. Bon alors c'est là qu'on va voir si le monsieur avait raison de me faire prendre ces goupilles-là. Je pense que oui quand même, son boulot. C'est nickel, bravo. Ouh, c'est dur. Je sais pas si je mettrais pas quand même quelque chose, une petite protection parce que on n'allait pas se blesser dessus. Je vais essayer de bien les rentrer vers l'intérieur. Surtout que bientôt je vais avoir les filets de filière. Je les ai achetés sur le Bon Coin. Et je vais pouvoir emmener mon petit chien. Et je veux pas qu'elle aille mettre son petit museau là, se blesser. Ah bah là ça va être compliqué. Hein. Ah oui, puis on voulait le retendre, celui-là on n'avait pas réussi. J'ai peut-être un peu trop anticipé. Bon, on enlèvera la goupille. Hein. Mais là je peux pas la rentrer celle-là. Faudrait le tourner un peu le truc. Non. Ah, c'est là qu'il faut tenir. Bon, bah celui-là, ça attendra. Hein. C'est pas le même diamètre, celui-là est plus petit. Ah non, ça c'est trop gros. On n'arrivera pas à le rentrer. Ah, j'ai cru qu'ils étaient tous comme le Pataras et en fait non. C'est pas le même diamètre là. Ah, celui-là ça va. Celui-là ça ira pas. Vous voyez le trou? Je peux pas l'atteindre. Et pareil en bas. Alors il faudrait faire un petit réglage pour que pas grand chose, mais comme je sais jamais comment je dois tourner ce truc là, je préfère ne pas y toucher. Ça c'est comme pour la marche arrière. Il y a un sens pour tourner et là vraiment je me sens pas à l'aise avec ça. J'ai dû retourner chercher des goupilles parce que les haubans, les bas haubans et le Pataras n'avaient pas le même diamètre
de trous dans le ridoir. J'ai vu que j'ai des chandeliers qui bougent, donc je vais faire le tour, resserrer. Là, on n'avait pas enlevé le joint de butyl qui a débordé. Il faudrait que je le fasse, mais l'outil il est sous le banc et j'ai pas envie de ressoulever le coussin. Et resserrer également ces vis là. Alors des fois c'est des vis, des fois c'est des écrous, c'est un peu casse-pied parce que là du coup je suis arrivée avec ça, mais bon. Et c'est possible que j'arrive pas non plus à tous les resserrer parce que peut-être il faut aller en dessous. Ah, et puis j'avais oublié que la vis dépassait et que moi j'ai un truc court, donc il faut que je redescende chercher un embout long. Et peut-être j'y arriverai pas parce qu'il n'y a personne dessous pour tenir. Des fois il faut être deux pour les chandeliers, ça dépend lesquels. Parce que j'en ai qui sont pris dans la résine et d'autres non. Alors si vous avez vu la vidéo où j'ai changé mon anode sous l'eau, j'ai utilisé ce cliquet. Et malheureusement, il a rouillé. Pourtant, je l'ai bien rincé, mais il a rouillé quand même. Donc, il clique plus. Alors, je vais essayer de mettre du WD-40 là. Alors, c'était vraiment bien desserré. Et soit on a oublié de le resserrer quand on l'a monté, soit ça s'est desserré, je ne sais pas. Mais c'est bien desserré. À mon avis, celui-là, on l'avait oublié. Hein. Parce que je vois que le joint de butyl est en train de sortir par le trou de la vis et tout. Ah, lui, j'ai l'impression que je tourne dans le vide. Il faudra être dessous pour serrer l'écrou. Ouais. On n'avait pas encore enlevé les résidus de joint butyl. Vous savez, quand on a mis en compression, quand on a vissé, le joint butyl il s'expand. J'ai resserré ce que j'ai pu faire seul, mais je ne peux pas tous les faire seul parce qu'il faut quelqu'un en bas pour tenir l'écrou. Alors ne faites pas comme moi j'ai fait, c'est-à-dire attendre plusieurs mois avant d'enlever le joint butyl parce que ça laisse des vilaines traces. Avant-hier, j'ai fait un petit travail ici et j'ai oublié de vous le montrer une fois que c'était fini. J'ai fixé mes petits bail à bout ou alors sac à drisse sur la paroi et donc j'avais bouché les trous. Effectivement, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires que j'aurais dû mettre du scotch, mais carrément vous avez raison. En plus je le savais, on me l'avait dit, mais j'ai oublié. Et j'ai bien mis les petits écrous, pas que la vis passe à travers. Voilà, alors peut-être j'aurais pas dû reprendre les mêmes trous et peut-être j'aurais dû les mettre le plus haut possible pour que ça dégage la place en dessous. Parce que j'ai de la merdouille, là, de la poussière, des crasses qui se accumulent derrière. Et si je l'avais mise plus haut, et ben ça s'accumulerait pas. Avec le vent, ça partirait. Donc si jamais vous remettez les vôtres, pensez à les placer un peu plus haut de manière à ce que ça traîne pas sur le sol, sur la paroi.
Et oui, j'ai bien un couteau en fait pour couper des bouts ou autre chose. Il est là et c'est un couteau de radeau de survie, donc il n'est pas pointu. Et je l'ai mis sur un mousqueton pour pouvoir le défaire rapidement. Alors avant, il était dans la petite pochette, mais là, j'ai installé ça hier ou avant-hier, je sais plus là. Donc ça, c'est les petits travaux que j'ai fait récemment. Les petites merdouilles. Alors je suis hyper contente parce que je me suis trouvé une jauge à carburant. C'est un bâton en espèce de plastique là. Et du coup, je vais pouvoir le mettre dans ma jauge, non, dans mon réservoir pour voir le niveau. Donc ça, c'est chouette. Je l'ai rangé ici et j'en ai deux. Si jamais j'en perds un, il m'en restera un. Ici, j'avais démonté mon taquet pour le poncer parce que c'était du bois. Impossible de remettre la main sur mon morceau de bois. Donc j'ai mis un bout d'inox en attendant, mais j'aimerais bien retrouver mon morceau de bois. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir dit que j'avais une vis de mulet, ouais c'est ça, pas une tête de mulet mais une vis de mulet qui était certainement en rouleur avant et que en fait elle devait coulisser librement sur son rail. Moi je voulais y mettre une goupille. Et en fait, je pense que vous... Ah, je suis un peu près. Que vous avez carrément raison. Alors pour tout vous dire, il y a un lazy bag en projet avec un lazy jack. Il faudra que je monte évidemment pour poser des poulies. Mais voilà, pour monter, faut savoir faire. Et là pour l'instant, je sais pas. J'ai des petites choses encore, ça fait partie des merdouilles là, vous voyez, réparer ça. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite, j'ai encore un peu de temps. Donc, ce ruban là, c'est du mylar et c'est un scotch pour réparer les voiles. Et je vais m'en servir pour réparer les trous qu'il y a dans ma housse de grande voile. Bon, ça fait 3 minutes que je suis là-dessus, là, j'arrive pas à le décoller. Ah mais c'est peut-être bien celui que j'ai déjà utilisé. Ah oui, effectivement. C'est normal, il n'y en avait plus dessus, je ne pouvais pas le décoller. Bon alors, ne faites pas comme moi, ne faites pas ça un jour de grand vent. C'est vraiment pas idéal. Alors je voulais vous montrer tout à fait par hasard, j'ai placé mon encre d'une manière qui tient bien. J'ai pas fait exprès, c'est en remontant l'encre du mouillage. Elle s'est positionnée comme ça là, et puis ça tient assez bien. Et après ici, je l'ai fixée avec un petit bout de vis et un petit système comme ça. Enfin un bout de garcette plutôt. Et puis après, la chaîne part dans... Comment ça s'appelle ce machin déjà? Un écubier. Donc la chaîne part dans l'écubier et on peut pas tirer dessus puisqu'elle est dans l'autre sens. L'ouverture se fait dans l'autre sens. Donc il est assez bien fixé là. Enfin l'encre est assez bien fixée. Même si elle avance un peu, elle pourra pas aller plus loin. Voilà, là elle est coincée. Alors par contre, elle pourrait sauter. Alors du coup, je vais remettre un petit machin comme ça là, ici. Ou un tendeur peut-être, pour l'empêcher de sauter vers le haut. Donc j'avais pas de tendeur. Il faudra que j'en ramène un petit là. Ça c'est très pratique aussi. Ça coûte pas très cher, j'en ai acheté, ça se vend par paquet de 5. Je crois que c'était 1 € la pièce, quelque chose comme ça. Et c'est hyper pratique pour fermer un ensemble de bouts et après on peut même les accrocher. Bon voilà, c'est fini pour
aujourd'hui les amis. J'ai pas le micro, alors peut-être ça fait du bruit là, le vent. Mais en tout cas, les petites merdouilles d'aujourd'hui, c'est fini. Prochain bricolage, d'autres merdouilles. Quoique demain, je vais peut-être aller naviguer parce que vraisemblablement le vent se calme. Et mercredi, jeudi, c'est 2 jours open pour la navigation. Donc, ça sera plutôt ça. Allez, plein de belles choses à vous et à bientôt.